Shalom bien-aimés, je nous invite ce matin à examiner un cas pratique de faux raisonnement. De faux raisonnement avec Nombre 22. Nous lisons les versets 4 à 14. Alors voici ce que la Bible dit. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partis, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dit, Balaam a refusé de venir avec nous. On va d'abord s'arrêter là. En fait, c'était le peuple d'Israël qui sortit d'Égypte, était dans le désert et était une menace pour les peuples qu'ils rencontraient sur leur chemin. C'est ainsi que ici, le roi de Moab, sentant la menace venir, envoie appeler Balaam le devin pour lui dire qu'en fait, viens et maudit ce peuple. Mais de prime abord, l'Éternel a communiqué à Balaam sa pensée sans entrave, en lui disant, tu n'iras pas avec ces gens parce que le peuple d'Israël, c'est mon peuple élu, c'est mon peuple choisi, alors tu n'iras pas le combattre. Donc, c'est comme ça qu'il a dit à ces gens, allez-y parce que l'Éternel ne me permet pas de venir avec vous. Mais ce qui s'est passé, c'est que le roi de Moab ne s'est pas arrêté là, il a persisté dans sa requête, n'est-ce pas? Il a envoyé une délégation plus importante, il a envoyé beaucoup plus de présents, il a fait des promesses encore beaucoup plus grandes en disant vraiment que ton Dieu là ne t'empêche pas de venir recevoir la gloire que moi j'ai pour toi, il faut que tu viennes absolument. Mais Balaam, connaissant très bien quelle était la pensée de l'Éternel, Dieu lui avait clairement dit sa pensée par rapport à ce combat, a insisté, n'est-ce pas, par convoitise en fait. C'est vrai que de sa bouche, il pouvait dire au verset 17, quand bien même tu me feras beaucoup d'honneur et beaucoup de présents, je ne ferai rien si l'Éternel ne me donne l'autorisation. Mais il le disait simplement de sa bouche, mais son cœur était rempli de convoitise pour ses présents. Vous voyez ça? Et finalement, même le Seigneur lui a dit, va, mais c'était pas la volonté de Dieu qu'il y aille, parce que juste après être sorti de chez lui, il a risqué la mort. C'est pour dire quoi ce matin, bien-aimé? C'est simplement pour nous amener à réaliser que lorsque nous connaissons la parole de Dieu par rapport à une situation, ne passons pas le temps à vouloir tordre le cou de Dieu pour nous dire autre chose, pour satisfaire notre chair. Et c'est comme ça que très souvent nous nous comportons. C'est que parce que nous voulons quelque chose, le Seigneur peut te dire attends, le Seigneur peut te dire non par rapport à quelque chose. Au lieu de dire au Seigneur, Père, merci parce que tu me donnes d'attendre le bon moment, merci parce que tu mets en moi la patience nécessaire pour pouvoir attendre ce que tu as pour moi, afin de ne pas tomber sur les photocopies et les falsifications. Mais toi, tu es là, tu forces. Seigneur, tu ne vois pas que le temps passe. Seigneur, tu ne vois pas. En fait, tu es là, tu essayes de démontrer au Seigneur que c'est lui, il n'est pas assez sage, n'est-ce pas? C'est toi qui es sage. Donc, tu comprends les enjeux mieux que Dieu. Et par conséquent, il faut qu'il soumette sa volonté à la tienne. Non, c'est pas comme ça. Et c'est comme ça que nous disons avoir reçu des choses de Dieu, alors qu'en réalité, Dieu n'y est pas du tout. Vous comprenez ça? Certains vont mal dire la volonté permissive de Dieu, alors que Dieu n'y est pas du tout. Dès le départ, il t'a fait comprendre que non, ce n'est pas le moment. Non, ce n'est même pas ce que je veux pour toi. Tu vois un peu, voilà ce que moi je veux pour toi. Voilà les projets que j'ai formés pour toi. Alors, au lieu de dire au Seigneur, Père, donne à mon cœur de voir, de comprendre en fait que la sagesse est à toi. Donc, même si de prime abord, je ne vois rien de bon dans ce que tu me proposes là, c'est simplement parce que je vois
vois mal, je vois mal. Bien-aimé, si tu n'es pas d'accord avec Dieu par rapport à un aspect de ta vie, c'est toi l'aveugle, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui manque de sagesse, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui n'as pas suffisamment de vision, ce n'est pas Dieu. Tu comprends ça? Donc, ça ne sert à rien de commencer à argumenter pour dire au Seigneur, non, tu ne vois pas que c'était, tu ne vois. Tu vas écouter, finalement, Dieu va te dire, va comme il a dit à Balaam, mais ce ne sera pas une voix qui va te faire du bien. Mettez en pratique la parole de Dieu, mettons en pratique la parole de Dieu et ne nous trompons pas par de faux raisonnements, Il est temps que nous soumettons notre sagesse, nous soumettons nos raisonnements à la volonté de Dieu, bien-aimé. Comprends que Dieu est sage. Il dit qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa sagesse est élevée au-dessus de la tienne, dans Ésaïe 55. Donc, soumets ton cœur à l'Éternel afin de pouvoir effectivement jouir du bonheur. Shalom, bien-aimé. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami ou un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur ou identifie quelqu'un qui cette parole ferait du bien. Abonne-toi à la page Méditons ensemble ou contacte-nous au plus 237 653 10 40 99.